Quand il y a l'autre, en fait, ça donne une responsabilité supplémentaire, un engagement supplémentaire, et on a envie de faire au mieux pour soi et pour l'autre. En fait, je dis tous les trucs sérieux et tous les trucs cons. Exactement. Bonjour, moi c'est Clémence, je suis danseuse et chorégraphe, je viens de Paris et je passe 90% de mon temps à danser. Et moi c'est Émilie, et pareil, je suis danseuse chorégraphe. Et toutes les deux, nous formons la Oops Dance Company. Nous formons un duo du coup au sein de Oops depuis juillet 2019. Et nous en sommes à notre deuxième création qui va sortir le 13 janvier 2023 à la Scène nationale de Blois. Et nous travaillons aussi sur la création d'une troisième pièce pour juillet 2023. Je dirais que c'est un cocktail de danse électro, danse contemporaine, avec de la performance, de la contorsion et une pointe d'humour. Pour moi, c'est un moyen d'expression, un moyen d'exprimer vraiment une liberté, de chercher la liberté en fait. Ouais, c'est la connexion, la complicité, et c'est beaucoup plus drôle que ce soit quand on est en train de créer ou quand on est en train de faire une prestation sur scène. C'est l'amour. Ouais, c'est le love oops. On s'est rencontrés dans un concours en Belgique. On avait une prof en commun qui s'appelle Sabrina Lonis. Émilie était dans la compagnie de Sabrina. Moi, j'étais en concours solo avec Sabrina et du coup, j'avais perdu en demi-finale là-bas. Je voulais rentrer sur Paris plus tôt que prévu et il se trouve qu'Émilie avait sa voiture. Elle allait rentrer sur Paris. Du coup, moi, je suis allée voir Émilie. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me ramener sur Paris? Et puis on a parlé tout le trajet et là ça a été un peu le coup de cœur amical et artistique. On a commencé à s'entraîner ensemble au 104 et à la place. Et fin de l'année 2018, on s'est dit vas-y, on crée un truc ensemble. Et c'est là que l'aventure a commencé. Oops, c'est depuis juillet 2019. Après, il y a eu Pardon, la première pièce qui est née le 9 septembre 2021 à la Scène nationale de Blois. Et là, on va sur notre deuxième création qui s'appelle Adsurbe, qui sera en première le 13 janvier à la Scène nationale de Blois aussi. Et on travaille sur une autre création pour juillet 2023 aussi, qui a été commandée par la Maison de la Culture de Nevers. Alors la qualité d'Émilie, je dirais la connerie. Et la détermination. Je dirais la même chose de Clémence. C'est pas très original, mais oui, je dirais l'humour et le sens de l'effort. Alors moi, je dirais qu'elle est trop exigeante envers elle-même. Je dirais la même chose. Ouais, peut-être un peu trop nerveuse. Pour trouver la thématique de nos spectacles, on part d'expériences personnelles et de choses qu'on a envie de dire, de messages qu'on a envie de faire passer. Pour Pardon, c'était sur l'acceptation de soi et du corps, etc., qui est plutôt quelque chose aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Enfin, on a de plus en plus de mal à accepter son corps tel qu'il est. Du coup, on met des filtres, on met beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de chirurgie esthétique chez les jeunes. De plus en plus de troubles de comportement alimentaire, etc. Et du coup, on avait vraiment envie de parler de ça, surtout qu'on est passé aussi par des troubles de comportement alimentaire avec Clémence. Et du coup, on avait vraiment envie de parler de ça, de notre expérience et de prôner en fait l'acceptation de soi. Et là, pour Championne, pour du coup la troisième création qui arrive, le Hors les murs de 25 minutes, on part sur la libération de la femme. Parce que pour l'instant, on pense que c'est un sujet qui mérite encore qu'on parle de lui. Et voilà, les femmes sont sous-représentées dans le milieu professionnel de la danse. On a envie vraiment de montrer quelle est la puissance de la femme aujourd'hui. D'où la gestuelle électro qu'on utiliserait, parce que pour nous, ça représente vraiment une énergie explosive, fougueuse, qui est vraiment synonyme de liberté et de puissance.
Notre rituel avant de monter sur scène, c'est de se faire un énorme câlin. Voilà, de partager nos deux énergies, de se donner vraiment de la force, de l'amour et on y va, on va tout donner. Les coups de mou entre nous, c'est de la conversation. Hein, on va scotcher. On va en parler, on va scotcher et après si c'est de la fatigue, on va faire un gros dodo et ça va aller mieux après et on va continuer de s'entraîner. Voilà. On va rigoler, surtout. Le rire, en fait, ça nous permet de passer au-dessus de tout. Et pour ça, on est assez fortes toutes les deux. Même parfois, c'est difficile de se contrôler. Ça nous est déjà arrivé, pour la petite anecdote, c'était lundi dernier. On a fait une présentation devant des professionnels et en fait, avec la fatigue et un peu le stress de présenter devant des professionnels un petit bout de la création, en fait, on a rigolé, on a eu un fou rire sur scène. Et ça s'arrêtait plus, quoi. Ça s'arrêtait pas. C'était horrible. Mais on a continué jusqu'au bout. Et en plus, ça s'est pas trop vu dans la danse. Et les professionnels ont adoré. Donc, voilà. Tant mieux. Mais le rire, c'est quelque chose, quoi. C'était pendant notre road trip de cet été. Je me lave les oreilles et quand je sors de la salle de bain, je me suis coincé le coton dans l'oreille. Le coton est resté coincé. Du coup, je dis à Émilie, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? J'ai un coton coincé dans l'oreille et du coup, elle prend sa pince à épiler et elle m'enlève le coton et voilà. Il était hyper profond et... Et on était en plein milieu de je ne sais quel pays de l'Est et du coup j'étais là mais on peut pas aller aux urgences, c'est pas possible. Donc j'étais là, je prenais ma mission vraiment à cœur. Je me suis dit mais c'est parti. Moi j'étais en train de rigoler. La chirurgienne quoi, tu vois, avec le flash du téléphone, la pince à épiler et il était hyper loin quoi. Je sais pas ce qu'elle a foutu mais il y a qu'elle pour faire ça. Je me suis lavé le tympan. Pour les projets 2023, on est du coup sur la création d'Adsurb le 13 et 14 janvier à la Scène nationale de Blois. On est parti sur l'histoire de deux personnages en fait qui vont casser leurs croyances, qui vont dépasser leurs limites, que ce soit corporelles ou mentales. Même si beaucoup répètent qu'il faut lâcher prise, qu'il faut profiter de la vie, etc. Je pense que on a besoin de l'entendre et pour s'inspirer de personnes qui vraiment dépassent leurs limites aussi bien mentales que physiques. On a interviewé des personnes du centre de réadaptation de Coubert, qui est un centre de réadaptation pour adultes handicapés, amputés, grands brûlés, etc. pour du coup venir nourrir la création en recueillant leurs témoignages qui nous disent un petit peu en fait comment ils voyaient la vie avant, comment ils voient la vie maintenant, pendant leur traumatisme, etc. de par quoi ils sont passés, etc. pour pouvoir nourrir la création. Et du coup, pour parler de cette thématique qui est assez importante et qui peut paraître grave, nous, on aime, tout comme dans notre premier spectacle, y apporter une touche d'humour et de côté décalé, en fait, qui permet de vraiment inviter le spectateur à lâcher prise, en fait, en même temps que nous, sur scène. Vraiment, le but de cette création, c'est de dire on peut rire de tout, et il faut parfois ne pas trop se prendre au sérieux dans la vie parce qu'en fait, demain, on peut ne plus être là. Donc vraiment, voilà, profitons de l'instant présent. Et ensuite, on va partir on continue de tourner Pardon et Adsurb. Et on part sur une autre création qui est une commande de la part de la Maison de la Culture de Nevers et du département de la Nièvre sur un hors les murs de 25 minutes sur la libération de la femme, qui sera un 25 minutes très dynamique où on va mettre la danse électro à l'honneur. Ouais, on aime beaucoup aller dans le dynamisme et l'énergie dans nos créations. C'est vrai que c'est toujours un petit peu la recherche de performance, de pousser nos limites corporelles, etc., de repousser nos barrières mentales. Enfin, en fait, d'où le propos d'Adsurb. Et c'est vrai que ça repousse effectivement en termes de cardio, en termes de puissance aussi musculaire, en termes de souplesse également. Et comment on arrive à trouver toute cette énergie, je sais pas,
sûrement C'est le goût de l'effort. Hein. Le goût de l'effort, l'envie de se dépasser, l'envie de progresser, d'évoluer, et puis après, le rire nous donne aussi énormément d'énergie, et le fait d'être ensemble nous pousse aussi beaucoup. Moi, je sais que je travaille pas de la même manière quand je suis toute seule que quand je suis avec Clémence. On est hyper reconnaissante de toutes les personnes qui nous soutiennent aujourd'hui, que ce soit les collaborateurs qui travaillent avec nous ou les partenaires professionnels qui nous ont soutenus dès le départ. Je pense notamment à Mourad Merzouki et son équipe qui nous ont fait confiance sur le concours Dialogue, et la Caisse des dépôts aussi qui nous a fait confiance. C'était notre premier partenaire pour la deuxième création, pour Adsurb, et ensuite la scène nationale de Blois aussi qui nous accompagne et qui accueille pour la deuxième fois la première d'un de nos spectacles. Et puis tous les autres que je peux pas citer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, sans eux on pourrait pas créer, et sans le public non plus on pourrait pas créer. Donc voilà, on est très reconnaissante de tout ça, et pourvu que ça dure.